Il s'agit d'un espace qu'on organise pour inviter les partenaires qui agissent sur le territoire communal avec les différents publics concernés pour venir non seulement être informés du projet, mais aussi pouvoir interagir. 43 partenaires qui sont venus pour la première plateforme et surtout des acteurs et des partenaires associatifs et de fondations, etc. Chacun va apporter une crédibilité, mais aussi une légitimité. Par exemple, la légitimité d'un habitant et son pouvoir, il est aussi important que la légitimité d'un élu et d'un politique. C'est vraiment la qualité des démarches communautaires, à savoir égaliser et mettre en jeu les différents pouvoirs, pas forcément créer des luttes de pouvoir ou réajuster des pouvoirs, mais c'est simplement valoriser et mettre aux bons endroits, ça veut dire à un niveau transversal, les différents pouvoirs. Si on se voit aujourd'hui et qu'on lance une nouvelle manière de collaborer, où il n'y a pas un collègue et un médecin, il y a des experts et qu'on mélange des champs d'expertise, c'est une plateforme de coordination basée sur un setting précis. On arrive, il y a une plénière, et là on apporte et on résume le projet, le développement du projet, la méthodologie, on réajuste, on actualise un peu les choses pour que tout le monde soit au même niveau au début de la plateforme. Ensuite, on invite les gens et les différents partenaires à passer à table, où chacun va traiter par table de génération, donc la table enfant, la table jeune, la table adulte et la table senior. D'abord, on écoute l'habitant et l'animateur, 20 minutes, et ensuite, on va donner la parole à tour à chaque représentant pour donner un avis, 3-4 minutes, sur la thématique abordée par l'habitant et l'animateur socio-culturel. Donc on fait un tour de table où une fois que chacune de ces expertises sont posées, on ne réagit pas. On va par contre donner un bulletin des apprentissages sur ce que chacun a vécu et appris des dires des autres et peut le poser sur ce bulletin et garder une trace écrite de tout ce qui est posé pour ensuite le partager avec tous les participants ou ceux qui sont liés au projet. Rarement, disons. On prend conscience de la réalité du terrain parce que des fois on pense mettre des choses en place et on pense que ça fonctionne et ça roule. Et peut-être ça fonctionne et ça roule, mais jusqu'à un certain niveau. Le but de voir comment on peut travailler sur tout ce qui nous échappe. Quels moyens on peut mettre en place, comment on peut pousser aussi les gens, la population, les citoyens aussi à sortir aussi de leur zone de confort et de ce qu'ils subissent pour aussi devenir acteurs. Et ensemble, on peut faire émerger des synergies et faire avancer les choses. Donc, pas que chacun travaille dans son coin. Je trouve super intéressant l'élan de la population qui vient, qui veut participer, qui a envie que ça bouge, qui sont preneurs de tous ces projets. Là, on a quand même de plus en plus de parents qui viennent, parce que c'est vrai que même que c'est référence enfance, on travaille beaucoup avec les familles. Le fait qu'on soit là pour les écouter, les aider à créer des projets et à avancer avec eux. Le fait qu'ils ne se retrouvent pas seuls. Mon ressenti pour aujourd'hui, c'est que j'ai pu consolider du réseau. On se contactait en cas de problème. Et là, on se contacte pour faire dans l'optique positive en fait, de faire mieux. Donc je trouve ça chouette. Et on passe vite d'un quartier à l'autre.
La première phase, c'était que nous deux, référents avec mon collègue, on a présenté notre vécu et ensuite les personnes pouvaient réagir. Et donc la police a été le premier interlocuteur à réagir et à parler de leur envie de lutter contre les préjugés en se rendant bien compte à quel point ça peut empoisonner la vie entre les citoyens et les citoyennes. Il faut savoir vulgariser, dire tu vas pouvoir faire des choses avec des personnes bienveillantes, de l'argent qui sera déjà là et des locaux. Et ça motive les jeunes. Et en plus, ils ont besoin d'être entendus et d'avoir un peu cette promesse qu'on va faire quelque chose de leurs paroles. Le but, c'est à partir de ces histoires et de ces premiers contacts, c'est de pouvoir maintenant faire des entretiens qui sont plus longs, qui ramènent encore plus d'informations. Puis aujourd'hui, d'avoir rencontré les personnes et différentes associations et institutions, ça permet pour nous déjà de voir les liens qui pourraient se faire entre les personnes et puis également entre elles susciter l'émulation. C'est plutôt positif. Différentes thématiques qui sont ressorties et surtout c'est vrai des besoins liés aux liens sociaux, à la rencontre, des problèmes de solitude. Donc c'est des choses qui sont ressorties en premier. Un super moyen pour nous pour savoir ce que vivent les gens dans les quartiers, puis surtout qu'est-ce qu'ils ont comme besoin, comme demande, et ensuite pouvoir essayer d'avancer un petit peu avec eux, toujours avec ce but, c'est d'améliorer la qualité de vie des habitants de Chavannes dans leur premier lieu de vie qui est le quartier. Là, on casse un peu aussi les habitudes. On ne fait pas l'apéritif à la fin, on fait l'apéritif au milieu, court, 15-20 minutes. On sort un peu du contexte. Et ensuite, on réinvite les gens à s'asseoir en pleine herbe où là, l'université, le centre Lives, viendra faire un topo sur les thématiques annoncées de la soirée avec un résumé d'études qui ont traité de ces sujets, puis vient finalement donner des éléments pour approfondir la réflexion et puis vulgariser peut-être des thématiques un peu plus difficiles à comprendre. L'idée, c'est de faire une recherche qui suive le projet et qui voit l'impact de ce qui va se passer. L'idée est aussi de voir comment l'université peut être un peu plus perméable à la commune et la commune à l'université. Donc, on essaye donc de créer aussi là des ponts et de profiter de ce projet pour changer un petit peu aussi ici les pratiques des uns et des autres. Combien de personnes en fait? Il y a combien de personnes qui vont s'intéresser à Chavannes ces prochaines années au travers de... Le monde entier va s'intéresser. Un peu comme maintenant. Ça change pas en fait. Cet accompagnement, c'est une des plus-values voulues du partage avec l'université, donc de aussi les sortir des murs pour concrètement partager leur savoir et monter le niveau de réflexion en continu, mais aussi ils ont le mandat d'évaluer la qualité de vie sociale des quartiers et aussi à confronter ce qu'on vit par rapport à ce qui s'est vécu ailleurs pour pouvoir un peu aussi repositionner les choses. La dernière phase, cinquième phase, c'est d'apporter ou inviter les habitants à faire des vœux sur ce qu'ils aimeraient développer en jetant ce qu'on appelle une bouteille à la mer. Donc ils viennent écrire le nom d'un projet qu'ils veulent développer. Et puis c'est ça qui va ensuite être traité aux plateformes numéro 2 et 3 du même genre. Terrain multisport. Terrain multisport. C'est énorme. Du coup, on a noté terrain multisport parce que voilà, ça fait des années que... Enfin, ça date vraiment, ça fait, on pourrait dire 10 ans facile qu'on veut quelque chose dans notre quartier à la Blancherie. Et on a imaginé des activités qu'on pourrait faire si on avait un local.
Donc il y avait de l'aide aux devoirs, il y avait aider les gens pour l'administratif s'ils ne sont pas francophones. Enfin, il y avait beaucoup de choses différentes et voilà, très variées qui permettaient de faire vivre le quartier. Penser cette nouvelle manière de vivre ensemble, l'habitant qui participe à la construction de quelque chose et qui a accès pour une fois peut-être à d'autres personnes. Donc ça sera peut-être sous la forme d'une conférence, d'une discussion, d'un débat. Merci à vous tous et j'espère qu'on aura l'occasion encore de renforcer plus ce projet, de l'accompagner et de l'enrichir mutuellement. Et merci encore. On y va pas à pas, et puis c'est aussi l'idée crescendo de la plénière, du passage aux tables, de l'apéro, pour ensuite se reconcentrer sur le savoir, l'expertise universitaire et passer ensuite au projet. Donc ce petit cheminement qu'on répète à chaque fois, il est prévu pour finalement, effectivement, être vécu comme un jeu, comme quelque chose de ludique auquel il faut se plier pour pouvoir profiter. Et surtout, la répétition des plateformes chaque 4 ou 5 mois permet aussi une montée en puissance de chaque acteur dans ces échanges. On ne vise pas seulement ou uniquement la création de projets particuliers. Bien sûr, on veut le faire, mais on veut aller plus loin. On vise finalement à toucher à la culture de construire ou de vivre ensemble dans une commune.